Nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Souleymane Bachir Diane pour nous parler du thème du temps dans la pensée de Mohammad Iqbal, en partant de l'importance dans la philosophie iqbalienne de la tradition prophétique: ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu. Alors, Souleymane Bachir Diane a enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celle de Northwestern à Chicago. Et depuis 2008, il est professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie à la Columbia University de New York, où il dirige également l'Institut d'études africaines. Ses recherches, ses enseignements s'inscrivent en histoire de la philosophie et de la logique algébrique, en histoire de la philosophie islamique ainsi qu'en philosophie africaine. Enfin, Souleymane Bachir Diane est membre associé de l'Académie royale de Belgique et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Alors, ses ouvrages les plus récents en français sont En quête d'Afrique, Universalisme et pensée décoloniale, en collaboration avec Jean-Loup Amsel, publié chez Albin Michel en 2018, La Controverse, dialogue sur l'islam avec Rémi Brague, publié chez Stock en 2019, Le Fagot de ma mémoire, publié en 2021, et De langue à langue, l'hospitalité de la traduction chez Albin Michel en 2022. Alors, après cette brève présentation, je laisse enfin la parole au professeur Souleymane Bachir Diane et il le remercie encore de sa présence aujourd'hui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à vous tous, puisque vous êtes pour l'essentiel en soirée. Pour ma part, il est midi. Il est midi et demi ici à New York où je me trouve. Je vous adresse mes salutations et je devrais également à la plupart d'entre vous adresser mes excuses parce que, comme vous le savez, cette rencontre, cette conversation que nous allons avoir était programmée à une date bien antérieure, à une époque où je me trouvais au Maroc, où je pensais pouvoir conjuguer les raisons pour lesquelles je me trouvais au Maroc et cette conférence. Et Dieu a fait ce qu'il a voulu et cela n'a pas pu se faire. Et tout à l'heure, je discutais avec Mina, qui a eu une parole très soufie quand j'ai présenté mes excuses en me disant que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et cette fois-là, ce n'était pas le moment. Il était donc convenu que notre rencontre devrait avoir lieu aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment de votre accueil. Merci. J'adresse mes remerciements à Eric, dont je pense qu'il verra ensuite cette conversation à tête reposée lorsqu'il sera en meilleure santé. Je lui adresse tous mes remerciements pour m'avoir invité à m'adresser à vous et à découvrir ce cercle, cette conversation, cet espace qui est Conscience Soufie que je ne connaissais pas du tout. Pour répondre à son invitation, j'ai voulu parler du temps. C'est un thème qui est central dans la pensée soufie, comme vous le savez, et qui est central dans ma propre réflexion chez les philosophes sur lesquels je travaille, non seulement Mohamed Iqbal, mais également le philosophe français Henri Bergson. Mon choix de vous parler de Mohamed Iqbal et du temps s'imposait donc. J'ai toujours dit de Mohamed Iqbal, lorsqu'on me demandait pourquoi je lui ai consacré quelques livres et pourquoi je le cite très souvent, je dis toujours de lui qu'il m'a appris ce que je pensais. Je crois que les maîtres sont précisément ceux qui vous enseignent ce que vous pensez, ceux qui vous apprennent ce que vous pensez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous la réflexion qui est au centre de son œuvre, qui est une réflexion sur le temps. Comme vous le verrez, je ne ferai pas simplement un commentaire de Mohamed Iqbal, je verrai en quoi sa pensée du temps m'a amené également à penser d'autres aspects qui seront que je développerai dans la présentation que je vais faire. Je ne suppose pas que tout le monde voit qui est Mohamed Iqbal, donc je vais rapidement, en 3 phrases, simplement rappeler une chose. Premièrement, c'est un penseur indien et chaque fois que je dis cela, j'ai toujours des amis pakistanais qui sursautent, qui me disent « mais non, pakistanais, comme il est mort en 1938 et qu'en 1938, nous n'avions pas encore des indépendances séparées de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh,
il est mort indien. Parce que personne ne pourrait dire véritablement et avec certitude si, s'il avait vécu, s'il aurait entériné le partage et la division de l'Inde en ces trois États que je viens de citer. Mais surtout, c'était un penseur du mouvement, un penseur du temps et un penseur du mouvement. Dont je peux résumer la pensée en disant qu'il a insisté sur le fait que l'islam comme religion était et devait être une religion du mouvement et qu'il était temps aujourd'hui que la religion islamique sache renouer avec son propre principe de mouvement. Voilà très brièvement présenté Mohamed Iqbal. Et donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Omar, que je remercie pour son introduction, au centre de sa pensée se trouve ce hadith prophétique qu'il cite très souvent et qui dit « Ne dénigrez pas le temps ou n'insultez pas le temps ou ne maudissez pas le temps ». Le mot dans le hadith employé, c'est le verbe sabba, donc vous savez qu'il signifie maudire, insulter, etc. La tasubbudah, fa inna Allah huwa dahr. Ne maudissez pas le temps, n'insultez pas le temps, ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu. Et pourquoi est-ce que cette parole prophétique se trouve au centre de son œuvre et qu'est-ce qu'elle signifie? Évidemment, quand un musulman lit ce hadith, quand un musulman découvre ce hadith, qui identifie donc Dahr à Dieu, il ne peut ou elle ne peut s'empêcher de penser à un passage coranique cette fois-ci, qui n'est pas un hadith, mais qui est un passage coranique, le passage Al-Jathia, le chapitre Al-Jathia, l'agenouillé, où il est dit, où les mécréants qui s'adressaient, qui s'opposaient au message prophétique, sont présentés comme étant ceux qui disent il n'y a rien. Alors, c'est le verset 24 de ce chapitre 45, Al-Jathia. Il n'y a rien au-delà de notre vie en ce monde. Nous mourons et nous vivons, et rien ne nous détruit si ce n'est le temps. Ce sont donc des mécréants, un certain groupe, un certain type de mécréants qui disent ces paroles citées dans le Coran et qui déclarent donc qu'il n'y a aucune transcendance. Il n'y a que cette vie dans ce monde-ci et disent-ils, nous mourons et nous vivons. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on met la mort avant la vie. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, chaque fois que souvent dans les versets coraniques, lorsque la succession de la vie et de la mort est évoquée, c'est la mort qui précède souvent la vie. Il a créé la mort et la vie. Souvent, c'est ainsi, c'est dans cet ordre-là que les choses sont données. En tout cas, ce verset dit rien ne nous détruit si ce n'est le temps. Et ici, le mot pour dire le temps, c'est le même mot de Dahr. Nous avons donc ici un hadith qui identifie positivement, si je puis dire, Dieu au temps, en disant ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu, et une parole coranique qui évoque la mécréance de ceux qui s'opposaient au message coranique comme étant la mécréance de ceux qui estiment qu'il n'y a que cette vie matérielle, cette vie mondaine, que aucune transcendance n'existe et que dans cette vie matérielle, sa signification, c'est que le fleuve du temps nous apporte et nous remporte. Pour reprendre un vers de Victor Hugo, je crois, le flux les apporta, le reflux les emporte. Voilà. Et donc, nous avons ici, dans cette parole coranique, l'idée de personnes, d'humains qui nient la divinité, qui nie la transcendance et estime que seul règne le cours aveugle des choses. En définitive, la signification ici, dans cette parole coranique de Dahr, c'est un petit peu ce que les Romains appelaient le fatum, le dieu du destin. Alors, dans ce cas-là, que signifie l'autre usage du mot Dahr, du mot temps,
lorsque Iqbal rappelle encore et encore la parole prophétique qui identifie Dieu au temps. Elle signifie, et je suis ici la lecture qu'en fait Iqbal, que l'activité créatrice de Dieu dans le monde, puisque cette activité créatrice, c'est celle qui est créatrice du temps, l'activité créatrice de Dieu ne cesse jamais de s'exercer dans le monde. Cela veut dire que la cosmologie coranique, la cosmologie de l'islam, n'est pas une cosmologie fermée, où Dieu aurait créé le monde une fois pour toutes, le laissant à son cours, mais c'est un monde qui est en permanence en train d'être créé. L'activité de création est une activité continue. Il est bien évident qu'il faut penser, bien évidemment, à tous les versets qui semblent aller en sens contraire. Il a créé le monde en 6 jours, puis il s'est assis sur le trône, comme s'il s'agissait en effet d'une activité créatrice finie. Et pour faire le parallèle avec la Bible, vous savez qu'après la création du monde en 6 jours, dans la Bible, il est dit que Dieu contempla son œuvre et trouva cela bon. Ça n'est pas contradictoire que de penser que l'activité créatrice de Dieu est une activité continue, parce que dans la direction de cette manière de voir les choses, il y a un certain nombre de versets que Iqbal cite souvent. De la même manière qu'il cite ce verset, ce hadith, pardon, du temps identifié à Dieu, il cite également souvent dans son œuvre un certain nombre de versets coraniques. Par exemple, le verset du chapitre 35, Surat al-Fatir, le premier verset qui dit, où il est dit, il ajoute à sa création ce qu'il veut. L'idée que Dieu ajoute à sa création. Il ajoute à sa création ce qu'il veut. Verset qui pour Iqbal, est un verset très important. Dans le même ordre d'idée, dans cet ordre d'idée d'une création qui est toujours en cours, qui n'est jamais achevée, une activité créatrice qui est toujours active, eh bien, il cite aussi un autre verset, celui du chapitre 29, verset 19, qui dit « N'ont-ils pas considéré comment Dieu commence la création et la répète ?» Dieu commence la création et la répète. Le mot, le verbe qui est utilisé ici pour la répétition, aada, c'est le verbe en effet répéter, recommencer, refaire les choses, réessayer. Si vous me dites Aïd ma qulta, c'est répéter, voulez-vous bien répéter ce que vous venez de dire. Encore un autre verset très court qui va dans la même direction et qu'on trouve souvent aussi sous la plume d'Iqbal. Chaque jour, il est dans une affaire nouvelle. C'est un verset que vous trouvez dans le chapitre Surat al-Rahman. Chaque jour, il est dans quelques affaires, dans quelques occupations parlant de Dieu. Alors, que signifient tous ces versets qui sont des versets qui vont à l'encontre de la notion d'une création une fois pour toutes, achevée, et d'une activité créatrice à l'œuvre dans le monde? Eh bien, la lecture qu'en fait Iqbal, la lecture qu'il fait du hadith, la lecture qu'il fait de ces versets, consiste à dire que ces versets s'adressent non seulement à l'activité créatrice de Dieu, mais également à l'activité de l'humain et à la responsabilité de l'humain à l'intérieur de la création. Autrement dit, avoir une cosmologie qui n'est pas une cosmologie fermée, finie, accomplie une fois pour toutes, mais une cosmologie de l'émergence, une cosmologie de l'inachèvement du monde, signifie que l'humain a la responsabilité de participer à un achèvement continu de ce monde. Autrement dit, il s'agit moins de parler de l'essence de Dieu, parce qu'il est inutile d'essayer de comprendre l'essence de Dieu.
identifier Dahr et Dieu, dire ne dénigrez pas le temps car le temps est Dieu, c'est moins nous donner une définition du temps ou une définition de Dieu que de nous inviter à la responsabilité qui est la nôtre, de nous inscrire dans le processus d'achèvement d'une cosmologie émergente toujours. Cela veut dire, encore une fois, qu'il faut mettre en relation cette idée du temps, cette idée d'une cosmologie émergente et la nature de l'humain, beaucoup plus que la nature de Dieu. On ne parle pas de la nature de Dieu, on invite l'humain à comprendre sa propre nature et à comprendre son propre rôle et sa propre responsabilité dans l'économie générale de la création. À se comprendre lui-même comme humanité créatrice. Et c'est là, nous dit Iqbal, ou en tout cas, je déduis de la pensée d'Iqbal cette idée, que l'humain invité à s'inscrire dans le temps, à ne pas dénigrer le temps, mais à s'inscrire dans le cours du temps et à comprendre sa responsabilité dans le cours du temps et le cours des choses, c'est véritablement cela la signification de son rang comme khalife de Dieu sur terre. Lorsque Dieu dit dans le chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, le chapitre de la vache, qu'il va créer un khalife, c'est, nous dit Iqbal, la signification qu'il faut donner. Il faut donner une pleine signification à ce mot de khalife et voir toute la force qui est dans la signification de ce mot de khalife, puisque comme vous le savez, khalife signifie même remplaçant, celui qui tient lieu de. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que la meilleure traduction de khalife, c'est probablement lieutenant, parce que le mot français lieutenant, dans son étymologie, dans sa constitution, lieutenant, celui qui tient lieu du commandant, du général, est une bonne traduction de khalife. Et donc, être khalife, c'est participer à la création, être dans le cours du temps, comprendre véritablement pourquoi l'activité créatrice de Dieu est identifiée au temps et comprendre la responsabilité qui est celle de l'humain de parachever cette création. À condition évidemment que ce faisant, il soit ou elle soit pleinement et entièrement khalife de Dieu. C'est-à-dire que l'humain sache réaliser sa propre humanité pleine et entière dans l'action de transformer le monde. Cette réalisation par l'humain de son humanité pleine et entière, c'est ce que la tradition spirituelle du soufisme appelle la réalisation de l'insan kamil, l'humain pleinement accompli. Cet humain dont parle également le mysticisme chrétien, puisque vous savez que la notion de homo perfectus, l'homme perfectus, c'est-à-dire accompli jusqu'au bout, réalisé jusqu'au bout, est une orientation également de la pensée mystique chrétienne. En tout cas, tout cela converge à dire la chose suivante, c'est que notre humanité n'est pas un état, c'est une tâche, c'est une responsabilité. Nous ne sommes, pour paraphraser une phrase célèbre, nous ne sommes pas humains, nous le devenons, au sens où, évidemment, nous sommes potentiellement des humains, mais notre création signifie la responsabilité que nous avons de faire de nous pleinement et entièrement des humains, remplir la responsabilité qui est la nôtre de réaliser l'humain que nous avons à devenir. Autrement dit encore, de coïncider véritablement avec celui que nous avons à être, l'humain que nous avons à être. Et voilà le rapprochement que la réflexion de Mohamed Iqbal nous permet de faire entre l'idée d'identification de l'activité créatrice de Dieu au temps et d'autre part l'idée que le temps est ouvert à l'humain et que ce temps est ouvert à sa responsabilité qui consiste à accomplir deux choses qui sont en réalité une seule et même chose,
réaliser son humanité et parachever la création. Réaliser son humanité, non pas dans la contemplation, non pas dans une vie de contemplation, mais dans une vie active de transformation du monde. C'est ainsi que, pour faire une parenthèse ici, le soufisme de Iqbal, le soufisme que nous enseigne la pensée de Iqbal, est un soufisme de l'action et non pas un soufisme de la contemplation. Comme vous le savez, les deux orientations existent dans la pensée, dans la tradition spirituelle du tasawwuf. La contemplation qui nous amène à nous identifier à l'objet contemplé, à nous perdre dans cet objet contemplé, un peu comme la goutte d'eau se perd dans l'océan ou que la phalène devienne la flamme autour de laquelle elle tourne, etc. Ici, il s'agit d'une autre forme de soufisme, une autre direction du soufisme qui est un soufisme de l'action et de la réalisation de soi dans l'action de transformation du monde. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le dahr en question, non pas comme le destin, de la manière dont les mécréants mécois le comprenaient lorsqu'ils disaient que seul le temps les apportait et le temps les remportait, non pas comme l'enfermement de l'humain dans un destin, mais comme l'invitation adressée à l'humain de réaliser sa propre destinée comme humain et ce faisant de transformer le monde. Ceci est une manière aussi d'ailleurs d'évoquer la fameuse question théologique qui a divisé les écoles de théologie dans le monde de l'islam sur la prédestination ou le libre arbitre. Il n'est pas ici question de prédestination. L'humain, s'il est khalife de Dieu, est l'être à qui a été confié le dépôt, l'être à qui a été confié la personnalité, c'est-à-dire la capacité d'agir et même la capacité de dire non. C'est donc une philosophie non pas du destin en tant que on débite ce qui est déjà écrit au fur et à mesure qu'on y arrive, mais c'est une philosophie du destin au sens où on parle de la capacité de forcer le destin, de faire son propre destin. Et Iqbal a un vers, dans sa poésie, a un vers qu'il faut mettre en relation avec le commentaire qu'il fait du hadith de l'identification de Dieu au dahr, quand il dit « Hausse ton ego, élève ton ego, au point où, avant de faire ton destin, Dieu te demande ton avis. » Comme si Dieu demandait à son serviteur son avis avant de décréter le destin qui serait celui de ce serviteur. Encore une fois, ceci nous enseigne que la prédestination, au sens où on l'entend de manière courante comme ce qui est déjà écrit et qui va arriver fatalement, n'est pas inscrite précisément dans cette cosmologie de l'émergence et dans cet appel de l'humain à sa propre responsabilité. Vous savez d'ailleurs que sur ce plan-là, pour faire une parenthèse, on dit toujours, il y a des hadiths qui disent que les articles de foi du musulman, le musulman est celui qui croit en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et en la prédestination, faisant des articles de foi 5. Et ceux qui ont refusé une doctrine toute simple de la prédestination ont eu raison de rappeler que si on se rapporte au Coran lui-même, lorsque le Coran énumère les actes, le contenu de la foi, il n'y a pas de prédestination dans ce qui est énuméré. Lorsqu'il est dit, lorsqu'on voit quel est l'iman, amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Et il n'y a pas de prédestination ici. Il est dit, pour finir sur cette parenthèse, il est dit que ceux qui ont insisté pour inscrire la prédestination parmi les articles de foi et donc revenir à une sorte de cosmologie fermée où tout est déjà écrit et non pas une cosmologie ouverte de l'activité créatrice continue de Dieu et de l'humain,
que ceux-là estiment qu'en réalité, cet ajout d'un 5e article de foi est un ajout plutôt politique, que ce sont les Omeyyades en particulier qui ont insisté beaucoup sur l'inscription de cet article de la prédestination parmi les articles de foi, parce qu'ils avaient besoin que historiquement, les événements terribles qui se sont produits après l'assassinat du calife Ousmane soient mis en quelque sorte sur le compte du destin de ce qui était déjà écrit, et ce qui est une manière, au fond, de déresponsabiliser les humains qui ont été engagés dans ces événements terribles. Enfin, ceci est une parenthèse que je ferme très rapidement. Alors, comment faut-il alors le comprendre? L'idée que, d'une certaine façon, l'humain et Dieu concourent ensemble au parachèvement du monde et qu'ainsi ils concourent à faire le destin. Comment comprendre le vers de Mohamed Iqbal? Élève ton ego à un point tel qu'avant de faire ton destin, Dieu te demande à toi, son serviteur, ton avis. Eh bien, la manière de le comprendre, c'est nous est donnée par la manière dont nous comprenons cette expression que les musulmans, que nous tous employons très souvent, Masha'Allah, où nous parlons de ce que Dieu veut. Comme vous le savez, il y a ce verset coranique, encore une fois cité souvent par Iqbal, que vous trouvez dans le chapitre de la caverne, sur le Kahf. Et comme vous le savez, dans ce chapitre de la caverne, entre les versets 32 et 44, il y a une parabole qui est filée, qui est expliquée dans le Coran. Le verset commence en disant indique-leur la parabole de ces deux hommes. Alors, ce sont deux hommes, dit cette parabole, que je vous le rappelle rapidement, qui ont des jardins, de magnifiques jardins, des jardins où il y a du raisin, il y a des palmiers, il y a du maïs, bref, ces deux jardins sont des jardins absolument magnifiques. Et, dit le Coran, l'un des deux se retourne à un moment donné vers l'autre et lui dit je suis plus riche que toi et j'ai plus de gens que toi, donc aussi bien mes enfants que mes serviteurs, bref, la famille élargie autour de moi, la maisonnée qui m'aide dans l'entretien de mon jardin. C'est-à-dire que ce qui se produit à ce moment-là, c'est l'idée d'une comparaison qui ne s'imposait pas. Chacun d'entre eux avait son jardin, cultivait son jardin, et puis voilà que l'un d'eux se met à regarde de côté pour voir ce qu'il en est de la différence entre lui et l'autre. Cette idée de comparaison, d'ailleurs, qui est l'idée satanique par excellence, le fait de regarder ce que l'autre a, qui est au fond le commencement du péché originel dans le monde, qui est beaucoup moins le péché de l'humain d'ailleurs que de ce point de vue-là, que le péché du Satan. Rappelez-vous que dans sa révolte, le Satan, sa grande faute, ça a d'abord été de se comparer à l'humain. Les soufis disent souvent, enfin vous trouvez cela parfois dans la littérature soufie, qui vous diront que d'une certaine façon, le refus de Satan de se prosterner devant l'humain était une leçon d'amour exclusif de Dieu, parce qu'il lui était impossible d'aimer quelqu'un d'autre que Dieu. Cet aspect-là est un aspect positif s'il n'y avait que cela. Malheureusement, il n'y a pas que cela. Ce qui a provoqué la chute du Satan, ce n'est pas qu'il ait été jaloux de l'amour exclusif qu'il portait à Dieu, mais qu'il ait été jaloux de l'humain avec lequel il s'est comparé. Quand il répond à Dieu qui lui dit « Pourquoi ne te prosternes-tu pas ?» et qu'il lui répond « Ana khairun minhu, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tinin » Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de boue. Eh bien, la faute était là, la comparaison.
le fait de regarder l'autre. Je ferme cette parenthèse, mais c'était une manière d'expliquer un petit peu cette parabole des deux jardiniers et le fait que l'un d'eux, à un moment donné, se mette à se vanter non seulement de la qualité de son jardin, mais également du fait que cette qualité, il lui semblait qu'elle était plus importante que pour l'autre. Et qu'il avait le sentiment, ainsi que continuent les versets coraniques, que ceci ne finirait jamais. Qu'au fond, son jardin tel qu'il le voyait, dans la perfection qu'il lui voyait, serait à l'épreuve du temps. Le temps ne pourrait rien contre ce qu'il avait ainsi réalisé. Voilà où vient la notion de temps. L'impression que l'on peut avoir d'avoir créé une œuvre tellement durable que cette œuvre va nécessairement toujours surmonter l'épreuve du temps. C'est ce que dit cet homme lorsqu'il regarde son propre jardin. Et c'est d'ailleurs une des fautes également. Chaque fois que l'humain pense que son œuvre ou ses possessions sont à l'abri du temps, de l'œuvre du temps, c'est là que se situe la faute qu'il provoque. Encore une parenthèse, je me rends bien compte que je n'arrête pas de faire des parenthèses dans mon propos. C'est ce que vous trouvez d'ailleurs dans le verset qui dit الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده. Il croit, celui qui a la faute de penser que son bien, ce qu'il possède, akhladahu, va le faire durer dans le temps. L'idée que nous puissions nous-mêmes créer de nos propres mains des œuvres qui soient à l'épreuve du temps. Eh bien, c'est là qu'arrive la punition divine. Le jardinier arrogant perd tout. La tempête arrive, son jardin est balayé, l'œuvre de ses mains, l'œuvre qu'il pensait devoir être une œuvre durable, disparaît. Son compagnon avec lequel il s'était comparé lui avait dit, pourtant, tu aurais dû dire, ou tu devrais dire, Masha'Allahu la quwwata illa billah. Les choses sont comme Dieu les a voulues parce qu'il n'y a pas de puissance si ce n'est par Dieu. Autrement dit, ça c'est une parole que les musulmans disent toujours, en particulier d'ailleurs, en quelque sorte, pour ne pas donner l'impression justement de tenter le sort, de défier le sort. Quand vous faites un compliment à un musulman, vous dites que ta robe est jolie aujourd'hui ou que tu es bien apprêté, etc. En général, on ajoute Masha'Allah, c'est-à-dire ce pourquoi on fait compliment, on indique bien qu'il s'agit de l'œuvre divine. Ce qui est une manière de rapporter la volonté qui est la mienne, la volonté par laquelle j'ai créé cette œuvre que j'estimais pouvoir être une œuvre durable, eh bien, cette volonté, elle n'était que la traduction ou la manifestation en moi de la volonté divine. Ça veut dire encore une fois que ma propre volonté s'inscrit dans la volonté de Dieu. Et c'est donc comme cela qu'il faut comprendre l'idée de l'humain participant, contribuant avec Dieu, étant collaborateur de Dieu. C'est la traduction du mot anglais qu'utilise Iqbal, parce que je voudrais vous rappeler que son œuvre philosophique la plus importante, elle est une œuvre en anglais. Elle est ni en arabe, ni en ourdou, ni en persan, les langues dans lesquelles il écrivait également, mais en anglais. Et donc, co-worker with God est une expression qu'il utilise en anglais, donc collaborateur de Dieu. Ça veut dire inscrire sa propre volonté à l'intérieur de la volonté divine. Autrement dit, il y a une manière que je dirais soufie de répondre à la grande question théologique, prédestination ou déterminisme. Est-ce que les humains sont prédestinés à agir comme ils agissent? Est-ce que tout est déjà écrit? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils ont le libre arbitre et la capacité de décider par eux-mêmes? Eh bien, le tasawwuf, le soufisme de Masha'Allah la quwwata illa billah, nous dit simplement que la question ne se pose même pas. Si ce que je veux, c'est ce que veut Dieu.
et réciproquement. Ce que Dieu veut, c'est d'une certaine manière aussi ce que je veux. Signification du vers de Mohamed Iqbal: élève ton ego à un point tel qu'avant d'écrire ton destin, il te demande à toi, son serviteur, ton, ton, ton avis. Mon vouloir est le vouloir même de Dieu. Et ça, vous le trouvez même dans la tradition philosophique de l'amor fati, le fait d'aimer le destin et de ne vouloir rien changer à ce destin-là. Et ceci n'est pas du fatalisme. Masha'Allah, la quwwata illa billah, dire que ma volonté n'est autre que la volonté de Dieu, ou bien, comme les musulmans disent chaque fois qu'ils conjuguent quelque chose au futur, Inch'Allah, ce n'est pas du fatalisme, contrairement à ce que l'on raconte. La doctrine, en général, les préjugés sur les musulmans sont très nombreux. Il y a en particulier le préjugé selon lequel c'est une religion fanatique, ils sont tous fanatiques, et deuxièmement que c'est une religion du fatalisme. Les deux vont allant ensemble d'ailleurs, fanatisme et fatalisme. L'idée que les musulmans, au fond, estiment qu'ils ne sont responsables de rien, c'est toujours Dieu qui est responsable, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire à tout propos, Inch'Allah. Or, ce que nous enseigne cette lecture que je viens de faire, m'inspirant en cela de la leçon d'Iqbal, c'est que Inch'Allah ou Masha'Allah, ce sont des paroles d'hommes et de femmes d'action. Seuls les hommes et les femmes d'action qui sont précisément engagés dans l'œuvre de transformation du monde, de réalisation de leur propre humanité par la transformation qu'ils effectuent dans le monde, sont capables de comprendre pleinement cette parole, Inch'Allah ou Masha'Allah, qui inscrit leur propre vouloir, leur propre volonté dans la volonté divine. La compréhension qui est la leur de leur responsabilité pleine et entière comme khalife de Dieu sur terre, avec la mission et la responsabilité de réaliser leur propre humanité. Et justement, cette humaine condition qui est la nôtre est aussi ce qu'exprime un autre passage sur le temps, une autre leçon que Dieu adresse aux humains concernant le temps, dans le même chapitre de la caverne dont j'ai parlé tout à l'heure, le Sourate Kahf, qui est la section qui va du verset 60 au verset 82, racontant, comme vous le savez, la rencontre de Moïse et de Khidr, Khudar alayhi salam, comme on dit. Vous connaissez évidemment tous ces passages, ces versets coraniques, illustré et commenté magnifiquement, en particulier par le Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi, sur la rencontre entre Moïse et Khidr. Je rappelle simplement les éléments constitutifs, les éléments importants de cette rencontre. Vous le savez, Moïse, à un moment donné, sait qu'il y a un serviteur de Dieu qui a une connaissance tout à fait autre que celle qui est la sienne. Et donc, il a envie de savoir qui est ce serviteur de Dieu et qu'est-ce qu'il pourrait apprendre de ce serviteur de Dieu, quelle est cette connaissance que Dieu a confiée à ce serviteur de Dieu. Il est bien entendu qu'il est prophète de Dieu, messager de Dieu. Et donc, il est en son propre temps le dépositaire de tout ce que la divinité a à offrir à l'humain. Donc, d'une certaine façon, aucune connaissance n'est supérieure à la sienne. Sauf que là, il y a une connaissance tout à fait autre que la sienne et dont il est curieux. Comme dit le Coran, au-dessus de toute personne, de tout humain qui est détentrice, de toute personne qui est détentrice d'un savoir, alimun, il y a un savant. Et c'est ce alim particulier que Moïse veut rencontrer et il va à sa recherche. Donc, rapidement, vous le savez, il est dit que dans le Coran que c'est au moment où le poisson qu'il amène avec lui est perdu, disparaît, son serviteur l'oublie là où il s'était arrêté, qu'il se rend compte que c'est là qu'il aurait dû rencontrer, qu'il devait rencontrer ce serviteur de Dieu, parce qu'il était ainsi dit que ce poisson
la disparition de ce poisson marquerait le lieu où ils devaient se rencontrer. D'ailleurs, une des interprétations de cela, c'est que le poisson en question représente la connaissance humaine qui était la sienne, et que donc, dès lors que cette connaissance humaine arrivait à sa fin et que le relais était pris par une connaissance autre, c'était ça la signification de la disparition du poisson. Bref, il rencontre Khidr et il lui dit, je voudrais que tu m'expliques cette connaissance qui est la tienne et que Dieu t'a accordé. Et Khidr, et il lui dit, je vais t'accompagner, je vais aller avec toi. Et comme vous le savez, cette histoire qui est racontée plusieurs fois dans la littérature mondiale d'ailleurs, parce qu'elle est reprise hors du champ musulman, elle est reprise en particulier par Voltaire, je crois, qui raconte une histoire semblable. Et bref, quand ils vont ensemble, ce Khidr, on voit Khidr jouer avec un bateau qu'il abîme. Ils sont transportés dans un bateau, il abîme le bateau. Il rencontre un jeune homme et Khidr le tue, apparemment sans raison. Et puis ensuite, ils se rencontrent, ils vont dans une communauté où on leur refuse l'hospitalité, on les reçoit très très mal. Et pourtant, voici qu'un mur qui menaçait de s'écrouler est réparé par Khidr. Et à chaque fois, Moïse l'interroge sur le sens de son action et Khidr lui dit, mais ne m'interroge pas, je t'avais dit que tu ne serais pas patient avec moi, que tu ne comprendrais pas et que tu n'arrêterais pas de me poser des questions. Et à la troisième fois, il lui dit, bon, écoute, maintenant nous allons nous séparer. Et il lui saisissait tous les bateaux. Celui-ci allait être épargné parce qu'il était légèrement abîmé par Khidr. Le jeune homme, lui dit-il, aurait été un grand malfaiteur et sa conduite aurait conduit ses parents, qui étaient des croyants, à manifester ingratitude envers Dieu, en se demandant pourquoi nous as-tu affublé d'un enfant comme cela, et pour qu'il ne tombe pas dans l'ingratitude, il a fallu tuer l'enfant en question et le remplacer par un enfant meilleur. Quant au mur, lui dit-il, c'est un mur qui appartient à des orphelins. Les parents leur père a enterré un trésor sous le mur. Maintenant, ils vont le découvrir, entrer en possession de leur trésor, etc. Bref, que signifie cette histoire? Que la connaissance particulière que Khidr a et que Moïse n'a pas, c'est la connaissance de la fin dans le commencement, comme disent les soufis. Pouvoir apercevoir la fin dans le commencement. Lire donc le temps comme si le temps était donné une fois pour toutes, comme si on se trouvait dans une cosmologie close, la cosmologie close dont je parlais tout à l'heure, où tout est déjà accompli. Khidr est celui qui, dans l'enfant, le mignon jeune homme, voit le tueur, le malfaiteur qui va entraîner ses parents dans l'incrédulité et dans la mécréance et dans l'infidélité. Eh bien, cette manière de voir la fin dans le commencement n'est pas une manière humaine. Comme l'explique Khidr à la fin quand ils se séparent, c'est une connaissance que je tiens de Dieu. La capacité que j'ai de voir le temps comme une cosmologie fermée et non pas comme une cosmologie ouverte, comme une activité créatrice qui est l'activité créatrice continue de Dieu, dans laquelle l'humain est invité à apporter sa propre collaboration. Il faut que nous, humains, nous puissions ne pas voir la fin dans le commencement pour pouvoir vivre, tout simplement. Si nous savions que l'enfant que nous venons de mettre au monde et que nous embrassons avec effusion et avec amour deviendrait, par exemple, Hitler, nous ne pourrions pas vivre, nous ne pourrions pas être les humains que nous avons à être. Par conséquent, la grande leçon, c'est que nous nous inscrivons, nous, dans ce temps où Dieu est identifié au temps. Le dahr auquel s'identifie Dieu, c'est le temps pour nous autres humains, et non pas donc le temps d'une cosmologie ouverte à notre action, et non pas le temps d'une cosmologie fermée où tout est déjà accompli. Cette cosmologie-là, c'est celle de Khidr, la cosmologie humaine dans laquelle est engagé Moïse, puisqu'il est notre prophète en tant qu'humain,
et qu'il nous conduit en tant qu'humains, c'est la cosmologie ouverte du Dahr qu'il nous faut ne pas dénigrer. Évidemment, nous avons quand même à faire l'effort de faire en sorte que ce temps ouvert, nous le maîtrisions à peu près. Et nous le faisons par la prière. C'est la signification profonde de cette prière qui est conseillée aux musulmans, la prière de istikhara. La prière qui consiste à demander à Dieu d'éclairer les décisions que nous allons prendre et des décisions que nous prenons toujours forcément en pariant sur un certain aspect de l'avenir et non pas sur la connaissance de cet avenir. Nous ne pouvons pas lire la fin dans le commencement, mais nous pouvons prier Dieu d'éclairer notre action de telle sorte que cette action ouvre des possibles qui soient des possibles souhaitables et que notre décision soit éclairée. C'est également cette signification, donc à l'humain appartient l'istikhara, le fait de demander la possibilité de l'éclairage pour prendre la bonne décision qui va ouvrir le temps dans une direction qui soit une direction souhaitable. C'est également la signification de ce terme que nous employons surtout dans son sens légal, qui est le terme de ijtihad, l'effort d'interprétation. En général, nous l'inscrivons entièrement dans le domaine légal. L'effort d'interprétation étant l'effort pour faire en sorte que les cas qui se présentent, nous puissions en décider en fonction des cas qui se sont déjà produits. Ce dans le droit universel, on appelle des précédents. Or, justement, c'est au centre de la pensée d'Iqbal, au centre de la pensée du temps d'Iqbal, se trouve l'invitation à aller au-delà de la signification légale du mot ijtihad, qui consiste à enchaîner ce qui arrive à des précédents, et au contraire à y voir une ouverture vers le futur. L'un des problèmes pour lui de la pensée islamique, de la pensée musulmane, non pas de l'islam, mais de notre pensée à nous, musulmans, c'est que nous nous sommes à un moment donné pétrifiés. Nous nous avons à un moment donné coupé avec notre propre principe de mouvement et nous nous sommes mis à avoir peur de l'avenir, à avoir peur du temps, à remplacer le respect qu'il faut avoir évidemment pour le passé par une sorte de volonté d'en rester au passé. Autrement dit, lorsque nous disons que la meilleure des générations, c'est la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons 1000 fois raison. En revanche, estimer qu'il faut se crisper contre le temps et résister au temps qui change, estimer que le temps, c'est l'ennemi de la perfection, ça, c'est une attitude qui consiste précisément à revenir à une cosmologie figée, à vouloir une cosmologie fermée et non pas à nous inscrire dans une cosmologie ouverte. Il nous faut pouvoir penser, dit Iqbal, que les actions que nous devons mener aujourd'hui, nous les menons non pas en fonction du passé, mais en fonction du futur que nous voulons et du futur des possibles que nous allons ouvrir. Chercher toujours des précédents, c'est chercher à enchaîner le présent et le futur au passé. Nous avons tellement peur de cela que pour nous, le mot bida signifie nécessairement innovation blâmable. Bida signifie simplement innovation. Et, dit Iqbal, l'innovation, c'est la vie elle-même. C'est la définition de la vie. La vie, c'est la transformation permanente, c'est la vie permanente, c'est le fait qu'il y a toujours de la nouveauté. Eh bien, vouloir qu'il n'y ait pas de nouveauté, c'est vouloir qu'il n'y ait pas de vie. C'est se donner une religion qui est une religion de la mort. Parce que c'est une religion où nous allons toujours enchaîner notre pensée à des précédents au lieu de les accrocher à des possibles à penser. Il nous faut donc respecter le passé, mais ne pas insulter l'avenir. N'insultez pas le temps, car le temps est Dieu. Voilà une autre signification de ce que signifie l'identification de Dieu et du temps. Ici, la signification du temps, c'est l'avenir. N'insultez pas l'avenir, car l'avenir est Dieu. Et insulter l'avenir, c'est précisément avoir l'impression que tout ce qui était bien
était derrière nous et qu'il fallait autant que possible s'accrocher à ce qui était derrière nous et non pas nous ouvrir le possible de l'avenir. Et c'est en cela qu'il faut comprendre, me semble-t-il, la parole soufie qui dit que le soufi est fils du temps, Ibn al-Waqt. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je suis à votre écoute à vous pour les questions que vous voudrez poser ou les commentaires que vous voudriez faire. Merci infiniment.